Eh bien voilà, mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir et merci d'être présents une fois de plus à ce rendez-vous sur Afrique Média. Rapidement, je m'en vais présenter ceux qui vont m'accompagner encore ce soir. Monsieur Simon est avec moi sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir, c'est Kenoué. Merci encore une fois de m'avoir invité sur ce plateau pour qu'on échange un peu sur ce problème qui me tient tellement à cœur. Je voudrais profiter pour saluer tous les techniciens, la direction générale d'Afrique Média, vous, journalistes par qui nous pouvons nous exprimer et apporter notre modeste contribution. Je ne veux pas oublier de saluer tous les panafricanistes du monde, particulièrement les gens du Made in Africa qui sont disséminés un peu partout dans le monde, particulièrement aux États-Unis, en Italie, en France, partout, et particulièrement à Djibouti, le secrétaire général Abdoul Kader, le président d'honneur de ce mouvement, le coordonnateur de l'IGP, M. Khalil Ara. Donc, je voudrais dire bonsoir à tous ces gens qui nous aident à implanter le Made in Africa partout. Et vraiment, c'est une lutte âpre pour laquelle il faut absolument que l'Afrique se retrouve et puis qu'on maîtrise la situation de notre continent. Merci à vous, monsieur Simo. On va à vos côtés, du moins via Zoom. D'autres invités également vont intervenir. Alain Jules Minier, vous intervenez depuis la France, vous êtes journaliste. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à l'Afrique tout entière. Bonsoir au monde entier, bien évidemment aussi. Et je suis très heureux d'être là avec vous ce soir pour décrypter l'actualité africaine. Et bien sûr, Samuel Dionedor Yombi, qu'on aperçoit justement, analyste également, vous intervenez depuis l'Italie. Bonsoir à vous, monsieur. Oui, bonsoir, Mandela Sike, bonsoir, monsieur Simo, et mon copanéliste sur Zoom, monsieur Meunier. C'est avec toujours un grand plaisir d'être avec vous pour apporter sur la grande chaîne télévision Afrique Média notre contribution pour édifier et quelque part aussi apporter une sensibilisation sur les dossiers en cours partout en Afrique, comme le cas M. Bolloré aujourd'hui, dont nous allons travailler ensemble pour pouvoir trouver les inconvénients sur l'inconsistance de l'homme d'affaires, les inconvénients sur la complicité de l'homme d'affaires, sur l'inconvénient sur le néocolonialisme qui est incarné par M. Bolloré partout en Afrique. Donc, c'est toujours un grand plaisir d'être là pour échanger avec vous, Manuela Sike. Voilà, merci à vous, Dionedor Yombi. On va bien sûr, pour planter le décor avec le concours de la réalisation, on va prendre un élément justement qui va nous permettre de comprendre et de rentrer un peu plus en profondeur dans cette, on va dire quoi, dans cette vie-là, dans ce que le quotidien de cette population du côté du Cameroun, les revendications de cette population et bien sûr ce qui va nous permettre de comprendre cette plainte qui a été déposée du côté de la France contre Vincent Bolloré. Une colonne de fumée au-dessus de l'usine de la discorde. Une exploitation appartenant à la société camerounaise des Palmeraies, une filiale de la société financière du Luxembourg, elle-même détenue à 54% par l'homme d'affaires belge Hubert Fabry et à 38% par le milliardaire français Vincent Bolloré. Bolloré, un actionnaire certes minoritaire, mais un nom célèbre qui cristallise la colère de ces deux paysans, riverains de la Socapalme. Samuel et Bédimé font partie d'un collectif de 10 ONG qui viennent de porter plainte en France contre le groupe Bolloré. Ils tiennent à nous montrer le lit de la rivière Ongué, l'épicentre de leur combat. Un cours d'eau pollué par les rejets de l'usine Socapalme, d'après les tests réalisés il y a 3 ans par l'Institut Pasteur du Cameroun. Avec l'appui de nos partenaires, nous avons demandé l'analyse de ces eaux pour comprendre pourquoi nous n'avions plus de poissons, pourquoi nous avions plus de crevettes, pourquoi quand on se lavait ici, on avait des démangeaisons. Et de ce rapport, il ressort simplement que celles-ci ne sont pas recommandées pour les usages ménagers, même pour la baignade. Ces résultats ont été transmis à la plus haute hiérarchie de Socapalme, c'est-à-dire le conseil d'administration. Personne n'a levé le plus petit doigt. Une rivière polluée, du poisson introuvable et de l'eau devenue non potable,
De quoi alimenter la campagne anti-soca palme chez les habitants du village, comme Jean. Voici alors l'eau qu'on consomme ici à Hongrie. Avant que la soca palme arrivait, l'eau était claire. Il n'y avait pas de problème. Les amibes, rien, le verre là, rien. Depuis que la soca palme est là, verser ces produits chimiques là, il n'y a plus de poisson. Tu mets le filet dans l'eau, tu trouves ça vide. Mais ici, l'eau n'est qu'un aspect du conflit entre les riverains, la soca palme et ses actionnaires, Hubert Fabry et Vincent Bolloré. L'île était la vigilance de mon père, tout ça se serait déjà pris. Quelques kilomètres plus loin, des paysans comme Élie mènent une autre bataille pour garder leurs terres. Des terres disputées, situées à la lisière des Palmeraies et revendiquées par la soca palme. Faute d'avoir pu obtenir un titre foncier, Élie n'a pu finir de construire sa maison et vit sous la menace d'une expulsion. La soca palme revendique le terrain. Dès que je me mets à mettre deux, trois papins, il y a les militaires qui viennent. Les militaires cassent. Bolloré vont prendre tout le Cameroun. Et maintenant, nous, Bojo, nous allons rester où? Les paysans riverains réclament plus de 20 000 hectares de terre à la soca palme, dont la concession d'État s'étend sur 58 000 hectares. Des paysans qui, comme Élie, veulent aussi pouvoir fabriquer leur propre huile de palme grâce à ces pressoirs artisanaux. Mais certains sont accusés de concurrence déloyale et redoutent de se voir confisquer leur pressoir. La soca palme ne veut pas que nous ayons un pressoir. Parce qu'eux, ils prétendent dire que dès que nous allons le nord, qu'on les donne. Donc j'ai acheté cette machine pour sortir de la pauvreté. Or si aujourd'hui, les militaires viennent donc casser, quelle serait la situation? Pollution, accaparement des terres, non-respect des engagements. Au siège de la soca palme, son secrétaire général balaie les accusations des paysans riverains. Les associations plaignantes savent parfaitement que s'il y a 6 ou 7 ans, les questions soulevées pouvaient encore animer une quelconque controverse. Aujourd'hui, la réalité est tout autre. Il y a eu de nombreuses avancées, notamment sur le plan social et environnemental. On s'interroge non sur le pourquoi de cette médiatisation, de cet acharnement contre un seul acteur, du reste majeur de l'économie camerounaise. La soca palme et ses actionnaires Hubert Fabry et Vincent Bolloré, de puissants acteurs économiques redoutés par les syndicalistes paysans camerounais, comme Emmanuel Elong, qui a choisi de faire désormais appel à la justice française. Sur les berges du fleuve Mungo, il incarne depuis 10 ans le combat judiciaire contre le groupe Bolloré. Un groupe à l'image d'une marque ternie au Cameroun, que ce syndicaliste entend faire condamner par les tribunaux en France. Même ce que le groupe Bolloré a fait comme plan d'action avec les ONG autour de l'OCDE, rien ne marche. Même ce que nous avons décidé avec le groupe Bolloré ensemble à Paris 2014, rien ne marche. Si la justice française peut nous aider à contraindre Bolloré à respecter ses engagements, nous on trouve ça normal. Emmanuel et les paysans riverains se préparent à une longue bataille judiciaire contre la soca palme, une entreprise engagée dans une démarche de certification de son huile de palme, pour prouver qu'elle respecte bien l'environnement et les droits des communautés locales. Mais une démarche qui peine jusqu'ici à convaincre les paysans riverains. Voilà, merci à la réalisation pour cet élément. Je vais commencer par vous, monsieur Simon, après avoir écouté et visionné justement ces images. Déjà, de prime abord, comme ça, votre point de vue, on parle d'accaparement des terres de ce côté-là, pollution. Certains, lorsqu'on écoute même les riverains, il y a comme une sorte de menace qu'ils subissent. C'est que je suis très très choqué quand j'écoute un esclave de maison qui travaille à la soca palme dire qu'ils sont en train de faire des efforts. Vous êtes dans un pays où un monsieur s'est accaparé des terres des Africains, des familles entières qui pouvaient aller au champ, récolter et vivre.
un monsieur se permet de dire qu'ils ont fait des efforts. À vous chercher à s'accaparer, des militaires vont détruire le bien des gens. Des militaires camerounais de surcroît. Et on a dans un pays un État qui est incapable d'annuler le contrat de Bolloré pour une affaire où des Camerounais sont prêts à mourir. Est-ce que c'est normal que les Camerounais laissent le tribunal camerounais pour aller en France se plaindre? C'est seulement parce que le tribunal camerounais a pris parti pour Bolloré. Et c'est malheureux. Ça me fait très très mal de voir que les Africains n'ont même plus, les Camerounais n'ont même plus des droits chez eux. Ce sont les Français qui peuvent venir faire ce qu'ils veulent, comme ils veulent et quand ils veulent. Et je suis très très outré d'entendre un monsieur qui travaille pour Bolloré raconter des âneries. Qu'est-ce qu'il pense de Camraï à Ezeka? Combien il y a eu de morts? Là, il n'y avait pas de problème. Bolloré a tout géré. Et personne ne dit rien. Non, c'est que vraiment j'encourage tous ces paysans du côté de l'entourage de Ali Boumari de faire tout et tout pour mettre la pression pour qu'on dise le droit. Malheureusement, je dis encore une fois, quand le gorille est président du tribunal, il ne peut pas condamner le singe. Donc pour moi, c'est une bataille, je dirais perdue d'avance. Mais il faut médiatiser pour que les gens sachent qu'on doit suivre cette histoire. Et sur ce plateau, je suis prêt à rejoindre ces gens-là pour qu'ensemble, on mette un terme à ce banditisme. Parce que ce n'est pas normal. Que les gens, on trouve des gens dans un village, où ils ont grandi, leurs ancêtres ont vécu là pendant des siècles. On leur prend les terrains, on confie à un étranger qui de surcroît les menace, pollue tous l'eau qu'ils ont, même l'air, et ils vivent. Ils ne peuvent pas pêcher le poisson. Et tout le monde trouve que c'est normal. L'État ne dit rien, ils sont silencieux. Et de surcroît, on envoie les militaires détruire le bien des gens. Le peu d'huile même qu'ils peuvent produire, on ne les laisse même pas produire. Pas la possibilité. Mais est-ce que c'est normal ça? On est dans quel pays? Et quand on va se mettre à parler d'un État, on va dire qu'on est contre l'État. Je suis d'accord contre cet État qui ne peut pas protéger ses citoyens. C'est une honte. C'est en France qu'on va aller vivre à l'aise, si chez nous on ne peut pas être à l'aise. Qu'on m'explique où est-ce qu'on va vivre? En France? Où des Français viennent faire ce qu'ils veulent chez nous? Ils tuent les Africains avec Camraï. Dans les brousses même, ils ne peuvent pas laisser vivre les Africains. C'est anormal. Il faudrait que les Africains se mobilisent pour dire désormais, il n'est plus question, et qu'on foute Bolloré à la porte du Cameroun. Je souhaite donc qu'on commence à boycotter tout ce que Bolloré peut avoir dans ce pays. C'est pas normal. C'est pas normal. Ça me fait très très mal. Parce que ce sont mes frères qui sont en train de souffrir comme ça. C'est pas normal. Merci à vous, Monsieur Simo. Dieunedor Youmbi, je vous retrouve justement, Monsieur Simo l'a signalé. D'ailleurs, on a également écouté le reportage. On fait donc appel à la justice française, comme pour dire que au Cameroun, ce serait peine perdue. Merci, Manuela Siké. Au Cameroun, ce n'est pas peine perdue parce que la justice, elle est régalienne, elle fait son travail. Mais au sein de cette justice, maintenant, vous avez certains amis à Bolloré qui veut dire certains individus. Comme j'ai toujours eu le temps de le dire, que dans tous les systèmes dans le monde entier, il y a certains individus qui se prêtent au jeu, dans le jeu de la corruption, dans le jeu de valoriser l'individu qui vient par rapport à les intérêts personnels. C'est le cas où on se retrouve. Ce n'est pas que la justice elle est défaillante, parce que ceux qui sont habilités à traduire M. Bolloré, à ouvrir un regard intéressant dans le cas où les populations endogènes sont en train de souffrir un appel au secours, ne sont pas en train de réaliser eux-mêmes qu'en prenant parti pris dans les guerres avec M. Bolloré, ils sont en train d'empêcher le développement rural, le développement dont la mission régalienne du gouvernement est de donner plus de possibilités au développement de certains riverains et de certaines zones. Aujourd'hui, la justice, que nous sommes peuple africain aujourd'hui, nous avons ce regard de nous dire pourquoi partie de l'Afrique, en particulier où le problème se trouve au Cameroun sur ce problème, pour aller en France. Qu'allons-nous attendre de la France? Ça, c'est une question, point d'interrogation. Est-ce que les Français vont condamner M. Bolloré à verser de l'argent à ceux-là, à ces ONG qui se plaignent pour les populations riveraines et que
le Cameroun n'a pas pu trancher ce problème, ça nous amène à réfléchir et ça nous amène à nous poser la question qu'il y a une gangrène au sein de la justice camerounaise. Ce n'est pas la justice elle-même, mais ces hommes qui sont à l'intérieur. Donc aujourd'hui, qu'allons-nous attendre face à une justice étrangère dont, comme nous aimons souvent le dire, l'ingérence, nous ne pouvons pas nous ingérer dans la justice française. Et même qu'elle soit camerounaise, nous devions plutôt soutenir par des actes concrets comme ces ONG, par les actes patriotiques pour pouvoir interpeller la justice à dire non à une entreprise qui arrive et qui ne respecte pas ses engagements. Parce que les engagements lors de la concession ont été faits clairs, parce que le gouvernement y tient toujours avec chaque société de pouvoir leur donner la possibilité de développer toute la zone dont ils vont s'y mettre pour pouvoir donner un développement adéquat à ces populations. Donc, M. Bolloré, aujourd'hui, je pense que la justice camerounaise maintenant doit prendre effet pour pouvoir ententer et ouvrir une enquête préliminaire contre M. Bolloré sur les mêmes causes dont la justice française est en train de vouloir prendre acte sur le cas de l'homme d'affaires M. Bolloré, que nous connaissons déjà que c'est encore quelque part une duplicité que la France est en train de vouloir organiser au sein des populations panafricaines pour leur démontrer que nous sommes là pour vous aider et pourtant au contraire nous savons que voici la patouille, la pagaille, les populations qui en souffrent et qui sont ceux qui couvrent ces bêtises. C'est certains individus camerounais qui sont tout près, comme le secrétaire général de Sokapam était en train de s'exprimer. Vous voyez que nous avons encore ceux-là qui sont là pour soutenir le néocolonialisme au détriment des populations qui en ont besoin pour pouvoir se mouvoir sur les efforts dont le gouvernement apporte dans toutes les 10 régions du Cameroun et dans toutes les autres que nous sommes en train de vivre comme aujourd'hui. Des populations qui ne peuvent même pas se permettre de faire de l'huile de palme à leur usage personnel. On n'a jamais vu ça parce que certaines grandes sociétés, quand ils arrivent, ils privilégient leurs engagements parce qu'ils essaient de donner la possibilité aux populations de rester dans cette tradition artisanale pour pouvoir ramener à leur charge leur développement, leur nutrition et leur bien-vivre. Donc nous sommes en train, face à un décor impensable, la justice française fera son travail. Nous ne savons pas, on ne peut pas se gérer, mais tout simplement c'est déjà un acte symbolique. Mais nous pensons que ce moment pour que la justice camerounaise elle-même puisse prendre le relais pour que dans la nation camerounaise, que nous puissions le dire et le répéter à tous les hommes d'affaires qui viendront, que chaque homme d'affaires qui viendra au Cameroun prochainement aura le droit de regard des populations pour le remplissage de leur cahier de charges, parce que en bas de soi, pour le développement dans tous nos 10 régions et nos 360 communes que regorge le Cameroun, Manuela Seke, dont la justice camerounaise n'est pas défaillante, mais c'est certains individus qui sont là, qui veulent rendre la justice camerounaise comme si c'était un paillasson. On va également dire, selon, on va prendre quelques chiffres qui ont été bien sûr publiés en 2020. On dit selon les résultats semestriels publiés par le conseil d'administration, c'était en novembre 2020, la structure Sokapam enregistrant un chiffre d'affaires de 40,03 milliards de francs CFA contre 36,92 milliards justement en période de Covid. Et lorsqu'on regarde également cette population-là, comme on a vu à travers les images, cette population qui travaille dans ces champs, justement, dans ces espaces de production d'huile de palme, l'on s'interroge sur la prise en charge de cette population et quand on regarde le chiffre d'affaires qu'enregistre la société. Alors, Alain-Jules Migné, peut-être on revient sur la même interrogation. Est-ce que la population, est-ce que c'est exagéré de dire que la population est un peu abandonnée par l'administration camerounaise? Et aussi, peut-être un autre volet, on a suivi le représentant de la Sokapam dans cette région-là. Il parle d'un acharnement
contre on va dire quoi, contre un acteur majeur de l'économie camerounaise? Bah, écoutez, c'est vrai que c'est un acteur majeur de l'économie camerounaise. Hein. Je veux dire que, comme effectif, la Socapalm a environ un peu plus de 5000 employés. Et quand on regroupe les petits producteurs, c'est-à-dire les familiaux, etc., c'est environ 30 000 personnes. Et il faut rappeler quand même que la Socapalm a été créée en 1968. Donc, ça fait exactement 53 ans. À cette époque-là, il n'y avait pas vraiment de cahier de charge. Et donc, bien évidemment, il faut déjà dire à nos téléspectateurs que la Socapalm, c'est la société camerounaise, n'est-ce pas, de Palmeraie. Donc, c'est une société de droit camerounais. Par conséquent, lorsqu'on dit qu'effectivement, les populations sont plus ou moins abandonnées, on ne peut pas s'inscrire en faux face à une telle allégation parce que, sincèrement, on voit très bien ce qui s'est passé, notamment au niveau, n'est-ce pas, de l'impact environnemental. On dit que des gens avaient des rivières où il y avait de l'eau, il n'y a plus de poissons, il y a des gens qu'on déloge comme ça, sans même, n'est-ce pas, les dédommager. C'est extrêmement grave tout ça. Bien évidemment, ça a été... à partir des années 2000, hein, ça a été accéléré avec l'entrée dans le capital de la Socapalm, de la société de Bolloré. Il faut avouer que, effectivement, la maison mère, dont on ne parle pas, qui est Socfin ou Socfin, je ne sais pas comment on prononce, si vous voulez, Socfinaf, je crois, très bien, et la société mère, qui, quand vous allez sur leur site internet, ils vous disent que voilà, c'est vraiment une agriculture responsable, etc. Mais le problème, il est simple. Eux, ils font des bénéfices, mais malheureusement, le pauvre Camerounais qui y travaille ne gagne pas déjà très bien sa vie et est employé dans des conditions d'esclavage, pratiquement. Ça, il faut le dire. Et bien évidemment, je crois que le gouvernement doit prendre en compte ces gens-là. C'est-à-dire qu'il ne faut pas les laisser à l'abandon parce qu'effectivement, ces gens sont abandonnés. Vous vous rendez compte qu'ils sont obligés, n'est-ce pas, avec l'aide, bien évidemment, de certaines ONG, même comme je n'aime pas certaines ONG, comme Sharpa, aller porter plainte en France. Or, la société au Cameroun, je crois que c'est ici, au Cameroun, que les choses doivent se passer normalement. Donc, je crois personnellement qu'il y a un véritable problème et il faut le résoudre très rapidement parce que je ne sais pas pourquoi des gens peuvent arriver comme ça dans un territoire, même s'ils apportent, on va dire, le développement, quoique, effectivement, les Palmeraies aujourd'hui sont des champs complètement nocifs pour l'environnement, il faut le dire. D'ailleurs, il y a un cas comme ça, du côté de Kribi, Cap-Vert, je crois, qui s'installe aussi. Les Palmeraies détruisent la forêt, il faut le savoir. Ce n'est pas parce que, voilà, l'huile de palme, on produit l'huile de palme et que on dit que l'huile de palme est bien pour notre santé, même comme de nombreux groupes occidentaux refusent de mettre de l'huile de palme dans leurs denrées alimentaires, que c'est vraiment nocif. Mais je crois personnellement que, et je rejoins, n'est-ce pas, M. Simo sur le plateau, de dire que, effectivement, il y a un gouvernement qui, dans le cas d'espèce, abandonne ces populations-là. Et je crois que ce n'est pas normal que des étrangers viennent faire ce qu'ils veulent chez nous, notamment exploiter les gens comme ça, comme si ce sont des esclaves. Je crois que ce n'est pas normal et il faut effectivement réagir à propos et être honnête, bien évidemment, dans ce cas d'espèce-là et de dire vraiment ce qu'il faut pour qu'on puisse résoudre ce problème-là qui est quand même assez fort. Hein. On sait que ces gens bataillent depuis une dizaine d'années et il faut vraiment les soutenir de quelque manière que ce soit. Voilà. Je reste avec vous tout de même pour refaire le tour. Je reste avec vous sur cet autre point en réponse justement à la réponse des avocats de Vincent Bolloré. Alors, ils affirment que ce n'est pas la Socapalm qu'on vise, c'est Bolloré.
de manière concrète. Alors, est-ce que vous pensez qu'il y a, voilà, est-ce que Bolloré, il y a une autre affaire derrière? Parce que cela a été dit clairement à l'issue, justement, de cette audience qui s'est ouverte hier. Oui, et effectivement, je ne crois pas. Il faut comprendre, les avocats, ils sont là pour défendre même le diable. Par conséquent, ce qu'ils disent sincèrement n'a pas une réelle portée. C'est vrai que le groupe Bolloré participe à hauteur de, je crois, si j'ai bonne mémoire, de 37 ou 38%, n'est-ce pas, chez Socfin. Par conséquent, il fait partie de ce groupe-là et justement au niveau de l'EVA et de l'huile de palme, c'est la société Bolloré qui exploite ça réellement au niveau de la soca palme. Par conséquent, je crois que on ne le vise pas, mais c'est lui qui est sur le terrain. C'est le groupe Bolloré qui est sur le terrain. C'est le groupe Bolloré qui paye ces gens-là. C'est le groupe Bolloré qui fait le reste. Hein. Et puis, bien évidemment, la soca palme, qui est déjà une société de droit camerounais, a aussi, bien évidemment, on l'a dit tout à l'heure dans le reportage, on a vu cette protection gouvernementale. À partir du moment où, quand ils veulent des terres, ils sont prêts à déloger les gens. Donc, on ne vise pas Bolloré. Et je peux avoir un regret. Peut-être que le gouvernement camerounais devrait aussi peut-être être, n'est-ce pas, au bon des accusés au niveau de la France. Mais bon, Bolloré seul est poursuivi, probablement parce que vraiment, il est au cœur du système, de ce système soca palme. Et par conséquent, je crois que finalement, ce sont des mots d'avocat, on les comprend, ils ne peuvent que défendre leur client de cette manière-là, mais je ne crois pas qu'il y ait acharnement sur M. Vincent Bolloré. Je ne le crois pas. Merci à vous, Alain Jumeillet. Monsieur Simon, vous pensez qu'il y a un acharnement contre M. Bolloré? Est-ce que les faits ne sont pas assez clairs? Mais même il faut même qu'il y ait acharnement. Il faut qu'il y ait acharnement. Mais ce peuple, cette population qui, le dernier des ouvriers, a 35 500 par mois, et dans des conditions inadmissibles. Inadmissible. On parle d'acharnement. Pourquoi pas? Même s'il faut même détruire Bolloré. Parce que c'est pas normal. Et je voudrais interpeller mon frère Yumbi. Oui. Quand il dit que la justice, il y a quelques brebis galeuses qui entretiennent... Oui, ce n'est pas toute la... Oui, c'est peut-être à l'intérieur de la justice qu'il y a... Mais attendez. Quand il y a un chauffeur dans un camion, dans un bus, quand le bus fait un accident, ce n'est pas les passagers qu'on accuse, c'est le chauffeur. S'il y a des gens qui sont corrompus dans la justice, qui est responsable de la justice, qui est responsable du pays, il y a quand même responsable. Non, il faut qu'on arrête de jouer à ce jeu-là. En faisant ça, on n'aime pas ce pays. Il faut qu'on soit réaliste, qu'on dise la vérité aux gens. Parce qu'en leur disant, ça peut changer. En jouant à ce jeu-là, où on pense qu'il y a quelques personnes. Ces personnes sont nommées par qui? Ils sont tombés du ciel. Donc ils ne savent pas qu'il y a de l'injustice quelque part. On parle de quoi là? Moi je suis contre cette histoire où on pense qu'il y a quelques personnes qui sont là, est-ce qu'on ne les connaît pas? Diriger, c'est prévoir. Si les gens sont incapables de prévoir, qui démissionne? Je dis haut et fort, on en a marre. Il y a eu des morts à Ezeka. Qu'est-ce qu'on en a fait jusqu'à présent? Qu'est-ce qu'on a fait? Le truc qu'on devait ériger à Ezeka, qu'est-ce qu'on a fait? Le monument au mort, on l'a fait? On parle de quoi là? Non, il faut qu'on arrête cette histoire où on va penser à cajoler des gens qui pillent, qui tuent le pays. On est fatigué. Nos enfants vont devenir quoi demain? Voilà une population d'Ibomari qui ne peuvent même pas avoir le droit de construire une petite tente sur leur terrain. Parce que M. Bolloré a toute la capacité de tout. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas arracher ce contrat à Bolloré? C'est un contrat à vie. Mais c'est quoi cette histoire? On ne peut pas annuler ce contrat? Un peuple qui souffre. Et on parle de Bolloré qui est le premier investir de quoi? Il faut quoi en Afrique? Avec qui on ne travaille pas à Bolloré, à une colonne de fumée je dis encore une fois, de l'usine. Si les Africains se mettent, ils sont même 2000, 3000, on met 100 000. Est-ce qu'on peut pas reprendre Bolloré et prendre des spécialistes, même de la diaspora qui peuvent venir travailler à la Soukapane? Il manque des ingénieurs. C'est quoi cette histoire où on dépend tout le temps des gens qui viennent nous piller, nous détruire l'économie africaine? Et tout ce bénéfice est renvoyé directement en France. Nous on fait comment? Aux alentours du village, il n'y a même pas de point d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'école construite. Et pourtant, dans le cas des charges, il doit avoir tout ça. Est-ce qu'il a réalisé? Non. On continue à le laisser piller, voler et violer. C'est pas normal. Il y a des gens qui sont sur les plateaux, même dans les bureaux de voleurs, prêts à dire que non, ils travaillent normalement. Ils travaillent. Je ne comprends pas cette histoire. Où les Africains, de toute façon, je pense que la pluie a une fin. La pluie peut s'arrêter, mais la fin n'a pas de fin.
Il y a encore la pluie peut s'arrêter. Mais la fin n'a pas de fin. Fin c'est A-I-M et fin c'est I-N. Donc la fin n'a pas de fin. Cette population qui lutte là, ils ne vont jamais arrêter parce qu'ils ont faim. Et chaque fois qu'on a fermé une porte de la liberté, on ouvre la porte, on ouvre un boulevard à la résistance, à la révolution et au prix d'armes. J'ai dit chaque fois qu'on a fermé la porte de la liberté aux gens, on ouvre un boulevard à la résistance, à la révolution et à la prise des armes. Parce que les gens commencent par revendiquer. Quand vous ne réagissez pas, ils passent à autre chose. Ça veut dire que lorsqu'on vous écoute, si on fait une sorte, voilà, on essaie de situer les responsabilités avant peut-être de vous attaquer peut-être à cet acteur, Vincent Bolloré. Pour vous, la responsabilité majeure incombe à l'État camerounais. Bolloré, son Cameroun est installé au Cameroun, c'est pas au Tchad. Pourquoi l'État ne peut pas rentrer dans cette histoire, mettre un thème à une société de droit camerounais, M. Meignier également l'a expliqué tout à l'heure. Et c'est les impôts des Camerounais, bon sens. On confie à un M. Bolloré qui ne sait rien faire, qui est en train d'esclavagiser les gens. C'est normal ça? Et vous voulez qu'on accepte des trucs comme ça là? Ça va durer combien de temps? On a pris la caméra et on a donné à ce monsieur. Il était au port, on a réussi à le chasser. Maintenant, on va continuer jusqu'à quand? Et le bénéfice, chaque jour va en France. Ils construisent leur pays pendant que nous, on s'enfonce. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. J'ai dit, je suis prêt à soutenir ces gens pour que Bolloré foute au camp du Cameroun. On ne peut plus supporter ça. C'est pas possible. Avant, quand vous voyez ce qui s'est passé au port, on a modernisé le port. Mais Bolloré était là pendant ils ont fait quoi? Rien du tout. Maintenant, c'est capable. Cabra hier, même chose. Mais ils font donc quoi? Où? Qui nous donne le bilan de ce qu'ils font de bien au Cameroun depuis qu'ils sont là? C'est nul. C'est nul. Les gens sont là pour nous dire que non, il y a quelques brebis galeuses à la Socapal, dans la justice qui font des choses. Mais on n'a qu'à les dégager. On les dégage. Le gouvernement n'est pas au courant. Vous pensez que c'est en France qu'on va aller rendre la justice camerounaise? Non, c'est anormal. Il faut qu'on arrête cette histoire. Regardez la quantité d'eau que les gens boivent. Ils ne peuvent plus pêcher le poisson. Il y a peut-être 20 ans, ils pêchaient le poisson là-bas. Ils avaient tout ce qu'il fallait. Bolloré est venu foutre la mer. Et on accepte ça. Non, c'est pas possible. Je suis outré. Djenedor Youmbi, je viens vers vous justement, hein, après bien sûr Monsieur Simo. Est-ce que vous ne pensez pas que le laxisme des autorités camerounaises encourage justement certains acteurs internationaux dont Vincent Bolloré à poser des actes du genre? Est-ce qu'il faut toujours, du moins, est-ce que cette situation est excusable? Madame Siké, vous savez, un gouvernement n'est pas celui-là qui est appelé à avoir que des scandales. Elle est appelée à construire et à développer et quelque part à apporter aussi aux usagers des comportements. Aujourd'hui, nous sommes face à cette réalité, que M. Simo soit d'accord avec moi, qu'au sein d'une famille, ce n'est pas tout le monde qui est mauvais. Et au sein de la justice aujourd'hui, et qu'on en parle aujourd'hui, nous pensons tout simplement que nous sommes en train de faire ce travail pour contribuer à l'information auprès des usagers et aussi, quelque part, apporter notre contribution à interpeller l'État camerounais que voici un cas qui est sur le terrain. Parce que ce cas nous interpelle tous. Ce n'est pas la France qui viendra de faire justice au Cameroun. Et je viens par là juste une petite parenthèse pour dire, par exemple, à M. Alain Jumeil, qui a fait un lapsus, je le conseille en disant, peut-être s'il y a la justice française pourra ouvrir pour pouvoir interpeller le Cameroun en tant que complice dans ce cas comme accusé. Alors vous vous rendez compte que nous sommes toujours dans une néocolonisation qui se transfère du Cameroun pour aller en France parce qu'on voudrait aussi toucher l'image de ce Cameroun, soi-disant qu'elle est en complicité avec des fossoyeurs comme Bolloré pour nuire à leur population. Voici ce que nous sommes en train de faire déjà comme première remarque sur ce lapsus qui a été fait et bien développé par M. Alain Jumeil pour dire aujourd'hui au Cameroun, nous pouvons tout simplement encourager l'État camerounais comme face au problème qui est posé et que la justice française s'encapare de ce problème, qu'elle aussi maintenant d'engranger maintenant pour donner satisfaction aux populations
Parce que ces individus qui sont dans le maillon de la justice ont cru qu'ils étaient permis à tout. Mais voici 10 ans après, aujourd'hui, que ce sont des ONG, et il faut le dire, soutenus aussi par l'État camerounais, parce que chaque ONG qui est au Cameroun, les ONG même qui veulent avoir un œil de regard à ce qui se passe dans un pays étranger, ont besoin des autorités pour pouvoir s'immerser sur les enquêtes à faire sur le terrain. Aujourd'hui, nous pouvons que dire, si l'État est aussi, qui a toujours participé auprès des ONG et auprès des entreprises qui viennent s'installer dans leur cahier de charges, ce n'est qu'une opportunité aujourd'hui de dire à tous ceux-là qui sont dans l'appareil de l'État, dans tous les ministères, de leur dire aujourd'hui, vous n'aurez plus place parce que le mécanisme panafricain qui est mis en place interpelle chaque individu à voir clair sur l'arrivée ou l'installation d'une société avec le cahier de charges, parce que l'Afrique aujourd'hui, pas seulement au Cameroun, est sur une voie de développement et de donner la possibilité à chaque région de se mouvoir et se développer aussi avec la contribution des sociétés qui ont la possibilité d'être sur le terrain. Donc nous ne pouvons tout simplement dire que l'État est dans sa démarche régalienne à observer les rapports qui arrivent sur tous les paliers. Mais aujourd'hui, la goutte d'eau a débordé la vase que ça vient de Paris. Nous voici encore sur le plateau aujourd'hui pour maintenant réaffirmer et réinterpeller les autorités que, comme c'est toujours d'avance, on le dit, que c'est la France qui commande, la France ne commande plus. Nous, aujourd'hui, nous prenons ce rempart pour dire, trop c'est trop, l'État maintenant doit descendre sur le terrain pour donner réponse et satisfaction à ce peuple qui est opprimé par une société qui engrange des bénéfices chez nous et qui se partage avec ses amis sur place que nous, aujourd'hui, nous voulons mettre à cela parce que l'Afrique de demain n'a pas besoin de vivre encore le cas Bolloré, le cas du néocolonialisme qui vient juste pour aliéner de plus encore nos partisans. Heureusement que nous, ces hommes préparés aujourd'hui, matures et responsables dans la vision géostratégique, nous pouvons dire à M. Bolloré et interpeller l'État maintenant à sauter sur l'occasion pour ouvrir un cas procès Bolloré au Cameroun. Merci une fois de plus à vous, Dieu Nodor Youmbi. Alors, bien sûr, Monsieur Simon, peut-être une réaction avant, oui, avant d'aller retrouver Alain Jumini. Non, je suis très inquiet quand on entend Monsieur Youmbi nous faire croire que c'est aujourd'hui que on connaît les problèmes Bolloré au Cameroun. Non, c'est triste d'entendre une telle chose. J'ai dit encore, quand on donne le bilan, un seul bilan de Bolloré, des sociétés étrangères qui sont comme qui ont réalisé des choses. Non, il ne faudrait pas qu'on se trompe des lignes. J'ai dit encore une fois, le gouvernement camerounais est responsable de tout ce qui est en train d'arriver. Il n'est pas question de dire que le gouvernement n'est pas responsable. Je ne comprends pas. Ça fait 40 ans. 40 ans, quel est le bilan par rapport à tous les actes de Bolloré au Cameroun? Quand vous allez par exemple à la gare de Yaoundé, la gare marchandise de Yaoundé, vous voyez l'état des routes. Moi j'étais là-bas. J'étais là-bas. C'est une honte. Et on parle de Sokapam, les gens font comme si l'histoire de Sokapam a commencé aujourd'hui. On interpelle le gouvernement camerounais par rapport à Sokapam. Et les autres structures, on fait quoi? Donc là-bas c'est mieux. On parle de quoi? Moi je dis que le bilan est négatif à tout le point de vue. Le dire, ce n'est pas des certains gouvernements. On n'est pas pour plaire ou bien pour nuire. Il faut dire la vérité. Quand quelqu'un est mal habillé, tu dis qu'il est mal habillé, c'est pour qu'il a changé pour être mieux vu. C'est dans son intérêt. Je dis encore une fois, les fonctionnaires sont les ouvriers du peuple. C'est le peuple qui les paye. Ils doivent faire le travail pour lequel le peuple leur a donné leur confiance. Parce que quand un fonctionnaire est dans un bureau, c'est l'argent, c'est l'impôt des Africains, des Camerounais qui leur font vivre. Ils ne peuvent pas brader le patrimoine des Camerounais, donner aux étrangers, ils font ce qu'ils veulent. Et les gens viennent sur un plateau disent que non, l'État, les ONG, s'ils se sont adressés en France, c'est parce qu'ils se sont rendus compte qu'au Cameroun, il n'y avait aucune possibilité. À moins qu'ils me démontrent que l'État camerounais a pris acte et ils ont, par exemple, posé des actes pour chercher Bolloré à la Sokapam, il n'y a pas eu une moyen. Et je comprendrais. Mais s'ils s'adressent en France, ça veut dire qu'au Cameroun, ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas eu possibilité de faire quelque chose. Qu'on arrête de prendre des gens pour des idiots. Je suis désolé. Je ne parle pas sur le plateau pour faire plaisir à quelqu'un. J'ai le devoir
de sensibiliser le peuple africain pour qu'ils comprennent qu'il y a des choses qu'on peut faire. Est-ce que les Africains sont incapables de gérer la Socapal? Les Africains sont incapables de gérer le Cambrai? Il faut mettre des gens qu'il faut à la place qu'il faut. Et on va mettre un terme à cette barbarie qui se trouve partout en Afrique. Ce n'est pas le cas du Cameroun seulement qu'on a développé ici. Même dans la plupart des pays africains, il y a ce problème. Il faut qu'on mette un terme à cette histoire-là. On est fatigué. On est fatigué. Merci à vous, Monsieur Simon. Alain Jules Meignier, justement, on parle de néocolonialisme, impérialisme dans cette affaire. En tout cas, cela nous renvoie à ces différents termes. On sait tout de même si on parle de justice camerounaise, parce qu'il y a ce chevauchement, justice camerounaise, justice française, c'est tout de même un problème d'intérêt, on va dire, général. D'autres parlent même de souveraineté. Mais alors, est-ce qu'on pourrait dire que le gouvernement ou alors l'État camerounais, lorsqu'on voit que cette affaire est renvoyée devant la justice française, est-ce que l'État camerounais a les mains liées? Est-ce qu'il a les moyens de faire face justement à ce géant qu'est Bolloré? Je crois qu'il faut savoir de quoi nous parlons. En réalité, depuis les années 2000, il faut savoir que la Socapalm a été privatisée. Donc, c'est une boutade, hein, quand je disais tout à l'heure que le gouvernement camerounais doit faire... Bon, c'est simplement pour soutenir, n'est-ce pas, les Camerounais. C'est dans ce sens-là que j'ai parlé. Donc, Monsieur Youbi, je faisais plutôt une boutade. Je ne suis pas en train de dire que le gouvernement camerounais doit faire face à la justice française. Donc, il faut donc savoir de quoi nous parlons. La Socapalm appartient aujourd'hui à Bolloré, et bien évidemment, c'est une succursale, mais appartient à Socfin. Il faut le savoir. Donc, ce sont des étrangers qui sont installés au Cameroun, même comme la société est forcément installée au Cameroun et de droit camerounais. Ceci dit, ce qu'il faut savoir, c'est que le reproche qu'on peut faire au gouvernement camerounais, n'est-ce pas, à ceux justement qui ont fait cette transaction au moment de la privatisation, c'est d'avoir, on va dire ça comme ça, bradé les terres camerounaises. Il faut le savoir. Vous vous rendez compte que sur environ 80 000 hectares, la société, donc Bolloré, paye même pas 700 000 euros par an. Je crois que ça, c'est très grave. Et justement, il faut comprendre qu'il y a un réel problème. Les qui ont, n'est-ce pas, manœuvré pour cette privatisation, les qui ont donné, n'est-ce pas, nos terres comme ça, gratuitement, parce que c'est gratuitement, avec tous les bénéfices que ces gens-là font. Donc, il faut interroger ces gens-là. Il faut remonter, c'est-à-dire que je crois qu'il y a probablement des documents. C'est anormal que ces gens puissent avoir environ 80 000 hectares pour une somme dérisoire par an, alors qu'ils gagnent beaucoup plus que ce qu'ils payent là au gouvernement camerounais. Je me suis dit, en réfléchissant par rapport à ce programme-là, que peut-être que le gouvernement l'a fait parce qu'il pensait que Bolloré allait bien rémunérer les employés. Parce que quand on vous donne des terres gratuitement, que vous exploitez, vous faites des bénéfices, vous ne devez pas léser ceux qui travaillent pour vous, parce que si demain, par exemple, je ne sais pas, une autre société ouvre quelque part et qu'elle est capable d'employer 5000 ouvriers, et ces gens seront forcément débauchés. C'est-à-dire que si quelqu'un est capable, c'est-à-dire les industriels camerounais, parce que nous aussi, nous avons des capitaines d'industrie, si nos capitaines d'industrie se mettent ensemble et disent que voilà, on va créer une structure, je ne sais pas où, à Idéad, voilà, ça, mais je ne sais pas où encore, au Cameroun, et vont chez Bolloré, c'est-à-dire à Socapalm, recruter ces gens-là pour ne serait-ce que 70 000 francs par mois, on est capable de faire ça. Et moi, je me dis que c'est la meilleure façon de faire. Comme ça, Bolloré n'aura plus un seul employé. Et on verra ce qui va se passer derrière. Donc, je crois qu'il y a eu une erreur gouvernementale, il faut le dire, de brader ces terres-là. Mais je me dis que c'était de bonne foi, en espérant qu'effectivement, les ouvriers allaient être mieux rémunérés. Malheureusement, ce n'est pas le cas,
Parce que vraiment, gagner 35 000, on ne peut rien faire avec ça, même si on vit dans un village. Hein, je veux dire, on essaye de voir où toutes ces plantations sont du côté de la Sanaga maritime, du côté du sud, et bien évidemment du côté, je crois, beaucoup plus dans le Mungo, hein, je crois. Donc, je crois qu'il y a un véritable problème. Et aujourd'hui, c'est là où il y a une responsabilité gouvernementale. On peut revenir dessus. C'est-à-dire que demander à cette société-là de mieux rémunérer ses employés, ses ouvriers, et on peut demander à ces gens-là que, bon, s'ils ne le font pas, on augmente le prix de ces terres-là. Mais malheureusement, je crois que c'est un contrat de 60 ans. C'est-à-dire que c'est à partir de 2060 que probablement on pourra réviser cette situation-là. Mais je crois que si les choses ne sont pas révisées d'ici là, il faut vraiment qu'on essaye d'aller demander à ces gens-là de faire concrètement non seulement leur travail, mais aussi d'aider ces gens-là. Parce qu'il faut quand même rappeler que lors, n'est-ce pas, de la prise de ces terres-là, il y a certaines populations qui n'ont même pas été dédommagées. C'est assez grave. Moi, je suis issu d'une région où il y a eu un grand projet au Cameroun, c'est le barrage hydroélectrique de Mevele, dans le sud Cameroun. Et on a bien vu qu'il y a eu des dédommagements. C'est vrai qu'il reste encore certains dédommagements à faire dans probablement les jours, les mois ou les années qui viennent, mais il faut dédommager les riverains, sinon il y aura un problème. Et ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la Socapalm, c'est que au niveau de ce foncier-là, il risque d'avoir de gros problèmes. Et il faut le régler très rapidement. Sinon, je crois qu'il y aura... aujourd'hui, il y avait eu des grèves auparavant, mais je crois que les gens vont vraiment se révolter et ce sera très, très grave. Il faut faire très attention aux fonciers au Cameroun. C'est un autre débat, mais il faut faire très attention avec ce qui se passe. Et je crois sincèrement que Bolloré sera condamné. Probablement, on demandera à ces gens-là de mieux rémunérer les ouvriers et tout le reste, quoi. C'est-à-dire au niveau environnemental, parce que les populations ont tout perdu. Ils ne peuvent plus faire de la chasse, les eaux sont polluées, il n'y a plus rien. Donc, sur le plan alimentaire, il y a un gros problème. Sur le plan de la rémunération, il y a un gros problème. Et sur le plan même des terres, il y a un gros problème. Donc, ça englobe une multitude de problèmes qui sont tels que les populations sont en train de mourir. Va-t-on laisser, c'est ça, j'interpelle le gouvernement camerounais, va-t-on laisser ces populations camerounaises mourir pour le simple profit de sociétés étrangères, c'est-à-dire Socfin Luxembourg, Bolloré France. On ne peut pas laisser la population mourir pour le profit des autres. Je trouve ça anormal. Voilà. Avec le concours, une fois de plus, de la réalisation, on va encore prendre un autre reportage, peut-être une réaction encore avec vous, monsieur Simo. Cette information qui a quand même été donnée par Alain Jules Meignier, on parle d'un contrat d'environ 60 ans, je pense, je ne sais pas si j'ai très bien suivi. Donc ce n'est pas maintenant, même s'il faudrait peut-être changer les choses, peut-être que les choses ne pourront pas être changées de manière profonde. Donc c'est un peu une épée Damoclès. Il n'y a pas d'épée de Damoclès dans ce contrat. Est-ce que c'est possible de changer les choses? Mais bien sûr, un contrat peut être annulé. Quand on ne respecte pas le cahier de charges, on annule le contrat. On annule, il n'y a même pas à réfléchir. Dites-vous bien que quand Bolloré prend cette société, tel que soit le cas, il y a un cahier de charges. Il doit avoir des écoles, il doit avoir des routes, il doit avoir des puits d'eau. Est-ce que ces gens dans les villages ont tout ceci? Je dis non. Est-ce que le salaire est amélioré? Je dis non. On a modernisé l'esclavage. Mais ce n'est pas possible. Je ne peux pas accepter que mes frères et sœurs soient en train de souffrir pour des gens qui viennent exploiter le pays. Je suis désolé. Mais il faut mettre terme à cette histoire. C'est pour ça que partout, vous verrez qu'il y a des problèmes toujours qui se créent à partir d'un petit point. Une petite... Vous savez, c'est à partir d'une bûchette d'allumettes qu'on brûle toute une forêt. Or, c'est à partir d'un arbre qu'on fait des bûchettes d'allumettes, des milliers de bûchettes d'allumettes. Or, à partir d'une bûchette, on peut brûler toute une forêt. Donc il faut que les gens fassent très attention. Ce n'est pas le moment d'allumer. On a déjà un problème dans le nouveau. Si on encore en crée d'autres à cause d'un Français, je dis non. Il faut résilier ce contrat. Il n'y a aucune raison qu'il soit là.
Le contrat de Cambrai, le contrat de Sokapalm, il faut résilier. Il n'y a aucune raison. Regardez les vieilles locomotives. Ce n'est pas le sujet. Que Bolloré est en train de faire. On a les mêmes rails depuis les indépendances. C'est anormal. On fait quoi avec ce genre de personnes? Et on cherche à justifier des trucs comme ça là. C'est inadmissible. Il faut résilier ce contrat. S'il n'y a pas aucune raison que ça existe, il faut résilier. Je sais que nos frères de la diaspora qui ont eu la formation, ils peuvent venir gérer cette histoire très très bien. Parce que si à partir de la diaspora, les gens se mettent par corps de métier, on prend les ingénieurs agronomes, on prend les gens qui ont fait dans les palmeraies, on prend des informatiques, on prend tout le monde, on les organise, ils peuvent gérer cette histoire. On peut s'en sortir. On n'a pas besoin d'être là. Pareil pour Cambrai. La preuve, le port, Bolloré n'est plus le port. Ça ne fonctionne pas. Ça marche très bien. Bien sûr. Donc il faut faire très attention. On n'est pas là pour protéger des gens qui viennent nous esclavager. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Voilà. Merci une fois de plus. On va donc prendre cet autre élément. Ensuite, on reviendra sur le plateau, faire le tour de table et sortir aussi de cette émission. Alors, avec le concours de la réalisation, peut-être ce reportage. Là où nous sommes, c'était le vrai lit de Mabangé. Maintenant, les déchets d'huile sont venus couvrir et boussuler Mabangé. Voilà tout ce qui reste comme la rivière Mabangé. La petite eau qui coule, c'est tout ce qui reste de Mabangé. Sur ces accusations de pollution, voici le texte reçu de la Sokapalm dont les responsables ont refusé à notre caméra de filmer les lagunes de décantation. L'entreprise nie le caractère polluant de ces rejets. Les déchets en provenance de l'usine sont des effluents de matière organique qui ne sont pas déversés dans la nature, comme cela est prétendu. Pour éviter de polluer l'environnement, la Sokapalm a fait construire des lagunes qui sont en fait des bassins d'épuration par décantation. Mais à en croire Michel, ces lagunes d'épuration de la Sokapalm ne seraient qu'un leurre, pour faire croire à un mécanisme anti-polluant alors que le dispositif serait, selon Michel, inopérant. Vous voyez le tuyau qui est là-bas, qui traverse la route, avec c'est fait croire aux populations que, effectivement, les eaux de l'usinage traversent par là pour entrer dans les trous qu'ils ont creusés là-bas, et qu'ils ont surnommé lagunes, alors que les lagunes ne fonctionnent pratiquement pas. Et pour nous fournir la preuve de la supercherie dont il accuse la Sokapalm, Michel nous amène voir les rejets d'une eau bouillante sortie des stérilisateurs de l'usine d'huile de palme. Cette eau vient de l'usine. Elle chauffe à 100 degrés. Vous pouvez imaginer, est-ce qu'une eau qui chauffe à 100 degrés, qui se déverse dans un cours d'eau, il y avait du poisson, les tortues de mer et tout, après 6 ans, il doit encore avoir du poisson dans cette rivière? Demandez-vous comment les populations vivent. De quoi ils vivent. Parce que ici, cette eau est polluée, il n'y a pas d'eau potable. Exaspéré par cette situation, l'activiste a saisi l'administration à maintes reprises. Voici l'une de ses missives datant du 13 août 2018. Michel alerte le préfet de la région de certains griefs contre la Sokapalm. Il y fait mention de la pollution de la rivière Mabangé. Depuis la disparition de la rivière Mabangé, l'eau potable est devenue une denrée rare en Bongo. Un village de 3000 habitants qui n'ont pas d'autre choix que de recourir à divers moyens pour s'approvisionner. Des habitants comme Louise, devenus dépendants des rations irrégulières d'eau qu'a dû organiser la Sokapalm. C'est la Sokapalm qui nous ravitaille, mais pas tous les temps. C'est par moment que ça vient. Ça fait bientôt presque 3 semaines, on n'a pas de l'eau aussi là. On paie des enfants pour puiser de l'eau ou bien l'eau de pluie. Bon, en défaut de ce qu'on aime, on se contente de ce qu'on a. Mais on ne la boit pas. On part à la station puiser de l'eau à boire. Pollution industrielle, accaparement des terres. Depuis 24 ans, un homme incarne le combat judiciaire de ces paysans. Dans les marais du Mongo, Emmanuel Elon est devenu le porte-parole de sa communauté et l'ennemi public numéro 1 de la Sokapalm. Ah, c'est comment? Ça, c'est ma grande cousine qui est comme ma maman ici au village. C'est avec elle que je passe tout mon temps ici.
Il tient à nous montrer ses conditions de vie restées modestes, malgré sa récente médiatisation. Une notoriété acquise depuis qu'il incarne la bataille internationale contre les pratiques de la soca palme. Voilà, ça c'est chez moi. Donc si j'ai donc l'argent que les ONG me donnent, c'est pas là où l'argent n'a pas. Emmanuel Elon est rentré il y a quelques mois de France, où il a été témoin de la défense dans un des procès intentés par Vincent Bolloré contre des enquêtes de journalistes sur la soca palme. En mars dernier, le tribunal de Paris avait prononcé une relaxe générale. Mais pour l'entreprise... Par ce jugement, il nous semble donc suffisamment clair que quiconque pourrait dorénavant accuser la soca palme ou Socfin d'accaparement des terres sans preuve s'exposerait à une condamnation comme prévu par les lois en vigueur en la matière. Une menace qui est loin de faire taire Emmanuel, qui promet de transmettre son combat aux jeunes générations de paysans locaux. Que ce soit à la Kenke, à Ezeka, à Mbongo, que ce soit à Bombari, nos fils, qui dans leur veine, c'est notre sang qui circule là-bas, nous qui avons l'esprit de revendiquer et qui ne sommes pas corrompus, commencent déjà à comprendre le combat. Donc si on part là où nous sommes venus, nos fils vont continuer le combat. Combattre, un verbe plein de sens sur ces rives du fleuve Mungo. Un haut lieu de la résistance armée à l'époque coloniale, devenu aujourd'hui le théâtre d'une lutte pour la terre à l'issue incertaine. Voilà, merci une fois de plus à la réalisation. Et déjà, avant de donner la parole à nos invités pour conclure, toutes nos excuses aussi pour l'inaccessibilité du call center. Ce sera ouvert bien sûr dans les prochaines éditions. Alors, on va donc faire le tour de table pour sortir avec vous, chers invités aussi, chers téléspectateurs. Je vais peut-être commencer, s'ils sont toujours avec nous, nos invités à travers Zoom, avec vous, Dionedor Youmbi, peut-être commencer avec vous pour sortir avec cette affaire, Vincent Bolloré qui est donc traîné devant la justice française, affaire soca palme bien sûr, contre le groupe, du moins la multinationale. On nous parle d'un verdict qui devrait être donné début janvier 2022. Alors pour sortir, Dionedor Youmbi, votre mot de fin. Oui, Manuela Siké, je ne sais pas si vous m'entendez. Et je vais sortir par ce dossier Bolloré pour dire la concession de M. Bolloré sur... Et comme notre frère, le panéliste Alain Jules a eu à nous informer qu'elle durera presque 60 ans, nous pouvons imaginer que le gouvernement peut-être l'avait si bien fait dans sa bonne foi, sachant que M. Bolloré, en tant qu'un ami, en tant que Français d'un pays ami, allait apporter et engranger, accompagner le gouvernement dans le souci de développer les régions du Cameroun. Mais aujourd'hui, nous nous rendons tout simplement compte, en faisant le parallèle entre le port autonome de Douala et soca palme, nous comprenons que c'est le même mécanisme qui a été mis sur pied. Parce qu'il est inadmissible qu'une société qui appartient à un groupe Bolloré vient s'accaparer gratuitement, il faut le dire, par rapport à certains contrats, concessions dans certains pays. Il s'accapare de ça gratuitement. Nous ne pouvons pas imaginer qu'il n'y a pas eu certains individus qui ont biaisé cet accompagnement de cette concession à M. Bolloré. Ça, c'est chose que nous pouvons tout simplement l'affirmer. Mais le gouvernement, dans sa bonne foi, pensait aux soucis des Camerounais pour le bien-être camerounais, comme il a souvent toujours fait, son Excellence M. Paul Biya et son gouvernement, dans son cahier de charges. Aujourd'hui, M. Bolloré, il nous démontre qu'il laisse un préjudice qu'il a causé, un préjudice environnemental, un préjudice dans l'insécurité, un préjudice également social, un préjudice également sur le développement dont il avait la mission régalienne de donner l'éducation à ces jeunes qui sont dans ces environs. Aujourd'hui, nous pensons que les populations qui revendiquent le droit de vivre viennent ici interpeller le Cameroun et en particulier le chef de l'État avoir un œil de regard
comme il a si bien fait avec beaucoup de qualité pour que le gouvernement puisse arrêter la concession du port autonome qui était dans les mains de M. Bolloré et qu'un Camerounais patriote a pu puiser les qualités de ressources humaines qu'il y a au sein des Camerounais aujourd'hui pour pouvoir mettre en valeur le port autonome de Douala. Nous pensons que c'est dans cette démarche que la justice française qui a déclenché en France, la justice camerounaise doit quelque part maintenant reposer ce contrat de concession avec M. Bolloré pour voir jusqu'aujourd'hui qu'est-ce que vous aviez fait et qu'est-ce que vous n'avez pas fait pour que les populations puissent se mettre dans ce déboire accusant le gouvernement. Donc, il est inadmissible qu'un individu vienne retourner les populations contre le gouvernement. Nous ne pouvons pas l'accepter et nous pensons qu'aujourd'hui, M. Bolloré est en train, le cas Bolloré aujourd'hui que la justice française est en train de prendre en main, nous devons plutôt regarder le côté inverse de la chose. Ne serait-ce pas une manière de revenir en Afrique pour pouvoir condamner Bolloré et donner la possibilité à la France de rester toujours au Cameroun, toujours en Afrique francophone? Alors, avec des preuves flagrantes comme nous voyons, on doit tout simplement récupérer ce contrat dans les mains de Bolloré. Il y a d'autres concessions, il y a d'autres entreprises qui sont sur la porte du Cameroun et de l'Afrique aujourd'hui et qui sont prêts à travailler avec les ressources humaines qui sont sur place. Par rapport au cahier de charges, nous devons être intransigeants aujourd'hui. Et c'est un appel que je voudrais interpeller tous les jeunes panafricains aujourd'hui, toutes les populations africaines, que dorénavant, comme nous sommes en train de voir, le Cameroun est en train de montrer un bel exemple aujourd'hui, que le cas qui s'est passé à la Socapam, les ONG ont eu la possibilité d'apporter leur contribution, aussi sur le soutien de l'administration camerounaise, qui, quelque part, les a accompagnés peut-être dans un rapport, mais nous interpellons plutôt les Africains à savoir que dorénavant, une société européenne installée, nous devions savoir le cahier des charges et lui rappeler que ce cahier des charges en dépend de notre développement, en dépend aussi de la crédibilité que les populations donneront au gouvernement au soutien de leurs chefs d'État qu'ils auront eux-mêmes élus. Donc aujourd'hui, le cas Bolloré nous sert encore d'école, comme le port autonome de Douala nous a servi d'école. Nous devons tout simplement nous dire, aujourd'hui, l'État a une très grande responsabilité qui est tout à fait normale de savoir que tout ce qu'elle signe comme concession avec des entreprises, c'est pour améliorer la vie des Camerounais, aussi pour que l'État puisse bénéficier en finance dans ce contrat que de remettre les terres africaines, camerounaises en particulier, dans la main des imposteurs qui sont là encore pour toujours à chercher à aliéner et faire souffrir les populations africaines. Nous disons non. Donc aujourd'hui, que l'État puisse ouvrir une enquête, ça nous permettra de pouvoir se sentir que nous sommes vraiment souverains chez nous. Et la souveraineté camerounaise en dépend de tous les Camerounais et les institutions à eux de les appliquer. Merci à vous, Dieunedor Youmbi. Je poursuis le tour de table avec vous, Alain Jules Minier, pour sortir. Écoutez, je crois que nous devons attendre ce que la justice française dira à l'issue de ce procès-là. Je crois que, personnellement, si j'avais mon avis à donner, c'est d'attendre ce jugement-là et ensuite, il faut qu'on prenne à bras le corps cette affaire-là, notamment si Bolloré ne respecte pas, peut-être parce que je suppose qu'il sera condamné, parce que vous savez, quand on est engagé comme négrier pratiquement, je crois que la justice va condamner ça. Je pense que l'esclavage est interdit aujourd'hui dans le monde. Par conséquent, le groupe Bolloré doit être condamné. Maintenant, s'il n'y a pas condamnation et qu'il n'y a rien, ou alors il y a condamnation et ce n'est pas suivi des faits réels sur le terrain, il faut que cette fois-là, il y ait une seule solution, pas forcément revoir le contrat, mais je crois qu'il faut renationaliser la Socapam. C'est aussi simple que ça. À partir de ce moment-là, je crois que si le gouvernement reprend les choses en main, peut-être que
la situation, n'est-ce pas, de ces ouvriers, la situation des populations riveraines pourra être peut-être réglée. Donc je crois que ce n'est que comme ça qu'on pourra procéder parce que, bon, vous savez, le négrier continuera malgré tout ce qu'on peut faire. Donc je crois qu'il y a l'exemple du port de Douala qui fonctionne, n'est-ce pas? Et on peut faire la même chose, c'est-à-dire que renationaliser simplement la Socapalm et ainsi mettre, comme le disait M. Simo tout à l'heure, the right man in the right place. Il faut mettre les gens qui sont là vraiment pour travailler véritablement. Et je crois que peut-être ça s'améliorera dans le futur. Voilà ce que je peux dire, Madame Siké, pour la fin de cet entretien. Merci à vous, Alain Jules-Minier. M. Simo, est-ce que vous pensez que Bolloré va être condamné? Siké Ndoubé, il faut savoir que quand le gorille est président du tribunal, il peut condamner le singe. Il faut l'oublier. Moi, je suis convaincu que cette histoire de France, c'est du pipeau. C'est vrai, ils ont pris le dossier de ces ONG pour leur faire plaisir. Mais ils ne rendront pas de justice. Vous vous rendez compte? La seule chose qui a lieu de faire maintenant, c'est d'annuler ce contrat. On n'a même pas recommencé. L'Afrique n'est plus là pour être recolonisée. C'est terminé la colonisation. C'est quoi cette histoire? Donc il n'y a pas des Africains qui peuvent prendre en charge la gestion de la Socapalm. C'est quoi? Ça ne reprend rien du tout. Ça ne reprend rien du tout. Il faut qu'on arrête cette histoire-là. On est en train d'importer l'huile de palme du Gabon pour le Cameroun. Avec une société qu'on appelle Socapalm au Cameroun, qui exploite des milliers d'hectares de terrain. Où passe cette huile? Ils vendent à l'extérieur et nous, on importe. C'est pas normal. Il faut mettre un terme à cette histoire-là. Il n'y a même pas de négociation à faire avec Bolloré. Il faut mettre un terme. Et améliorer la qualité de vie de nos compatriotes qui sont aux alentours de cette plantation. Oui. Absolument. Parce qu'il y va de la vie de... Attendez, ce sont nos enfants, ce sont nos frères, ce sont nos soeurs qui sont en train de souffrir à cause d'un individu qu'on appelle Bolloré. On attend quoi d'un monsieur comme ça là? Moi, je dis que si le gouvernement ne peut pas prendre des choses en main, non, il n'est pas question de négocier quoi que ce soit. Ce n'est pas possible. On ne peut pas laisser des Camerounais souffrir comme ça entre les mains d'un triste individu qu'on appelle Bolloré. Bolloré, c'est qui? C'est qui? Il a quel pouvoir en Afrique pour pouvoir faire ce qu'il veut, là où il veut et quand il veut? Il faut mettre un terme à cette histoire. Et je dis encore une fois, si les Africains s'organisent bien, on n'aura plus besoin d'une compagnie étrangère en Afrique qui va gérer quoi que ce soit. Parce que le Made in Africa, quand on est en train de mettre en place, peut résoudre ce problème à tous les niveaux. Parce que si, je prends un cas, si par exemple, les Africains de la diaspora s'organisent par corps de métier pour exploiter leurs ressources minières, personne, aucun pays ne viendra le faire. Parce qu'on aura des spécialistes qui vont faire des études, exploiter et distribuer dans tous les pays africains. On sera à l'abri de ce genre de trucs. Ça a duré il y a 60 ans. On ne peut plus continuer comme ça. Je suis désolé. On ne peut plus accepter ça. Il faut mettre un terme à cette histoire. Heureusement, le Covid-19 est venu ouvrir les yeux à plusieurs Africains qui étaient encore aveugles. Parce que, je le dis toujours, la chaîne est partie des mains et des pieds pour le cerveau des Africains. Il faut enlever cette chaîne d'esclavage dans le cerveau pour l'annuler complètement et devenir des vrais gens libres. Parce que j'ai l'impression que certains Africains sont encore esclaves dans leur tête. Il est temps de sortir nos cerveaux dans le frigo pour le rallumer et le mettre en marche et défendre l'Afrique. Voilà, merci à vous, monsieur Simo. On rappelle que vous êtes écrivain également, militant des droits de l'homme. Merci, analyste aussi. Merci d'avoir été grand panafricaniste. Merci d'avoir été sur ce plateau avec nous. Alain Jules Minier, vous avez intervenu depuis la France. Vous êtes journaliste. Merci à vous d'avoir été avec nous. Et bien sûr, Samuel Dionedor Youmbi, analyste politique depuis l'Italie. Merci à vous, cher monsieur. Merci encore, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Tout à l'heure, ce sera le journal africain avec Linda Dedi. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.